Matvei Michkov est meilleur que Connor Bedard et de loin. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi. Je vais te donner toutes les pour et des petits contre. Pourquoi qui fait que Matvei Michkov doit être sélectionné par le Canadien si jamais le Canadien est encore disponible au 5e rang quand le Canadien va parler. Et non, ils ne devraient pas échanger leur choix. Ils devraient le repêcher parce que Matvei Michkov va devenir meilleur que Connor Bedard. Et oui, on rentre dans un débat semblable à Crosby ou Ovechkin. Ça ressemble pas mal à ça, hein? Michkov, là, c'est un buteur né. Il est précis, il est rapide, il peut faire toute sa glace pour marquer. OK? Un peu à la Ovechkin, là. Mais qu'est-ce qui donne vraiment un avantage quand tu regardes les statistiques? Il a complètement dominé, OK, le championnat mondial quand il avait 16 ans. Il a fait 12 buts en 7 matchs. Puis cette année, dans la KHL, à 18 ans seulement, il a fait 20 points en 27 matchs, ce qui est très bon à 18 ans parce qu'il joue contre des hommes de 30 ans et plus, OK, même des gars de 25. Puis il a fait mieux en statistiques que tous les autres joueurs des pas pires, là, ils ont déjà été bons dans la Ligue nationale. Il a fait mieux que lorsqu'ils ont été repêchés juste avant. Ovechkin, Panarin, Kucherov. Pas si pire, ça. Pas si pire. Puis même si tu regardes là, le potentiel, OK, de certains sites, OK, je ne veux pas les nommer, là, ou d'applications, Matvei Michkov a plus de potentiel que Connor Bedard au niveau de la production offensive. Parce que Michkov, il va pouvoir marquer des buts à profusion. C'est ça la différence entre lui et Connor Bedard. Le seul petit désavantage là, pour avoir Matvei Michkov, là, okay, c'est qu'en ce moment, il est en Russie. Okay? Il pourrait avoir la pression de son pays de rester là-bas et de jouer en KHL. Ou il y en a qui disent qu'il faudrait qu'il fasse son service militaire pendant 3 ans, mais il y en a qui planent un petit doute comme quoi que peut-être que ça, il pourrait le mettre de côté et essayer de convaincre la Russie qu'il puisse aller jouer en Amérique du Nord. Mais moi, qu'est-ce que je vois là-dedans? Son seul petit défaut, c'est que, mettons, tu le repêches là, à 18 ans, ben mettons, il faut qu'il reste là 3 ans. Ben il va arriver, il va avoir 21 ans. Là, il va être prêt, là. Il va jouer dans le KHL contre des gars qui ont de l'expérience, même contre des anciens gars de la Ligue nationale. Fait qu'il va être prêt aussitôt qu'il va avoir 21 ans. Mettons, il arrive dans ton équipe à 21 ans, il va être prêt, ça va être une machine en arrivant dans la Ligue nationale à 21 ans. C'est le seul petit compte que je vois. Pourquoi qu'on ne devrait pas repêcher Michkov? Mais en conclusion, pourquoi que Matvei Michkov est meilleur que Connor Bedard? Ben c'est facile. C'est un joueur qui va t'apporter de l'offensive immédiate. Oui, OK, c'est peut-être juste dans 3 ans, comme j'ai dit tantôt, c'est peut-être juste dans 3 ans qu'il va avoir 21 ans. Mais c'est pas grave. Il va arriver dans ton équipe, là. Il va être prêt à jouer, il va peut-être te donner 30 à 40 buts parce qu'il va avoir 21 ans, puis il va être déjà être prêt parce qu'il a joué dans KHL, puis ça va être une machine là-bas, puis il va produire comme une machine là-bas. Puis là, toutes les équipes vont vouloir se l'arracher. Là, tu vas dire, comment ça, toutes les équipes vont vouloir se l'arracher? Ben oui, parce que, regarde, mettons que c'est le Canadien qui le repêche, ou peu importe c'est qui, là, OK? Il va avoir une valeur d'échange. Ben oui, parce que ça va être un joueur d'exception. Si, mettons, tu le repêches, puis là, toi, t'es pas patient, OK? Mettons, t'es une équipe, t'es pas patient, puis là, il y a une équipe qui te voulait, mais qui n'ont pas pu le repêcher parce qu'il était pas assez haut dans le choix de ronde, OK? Ben, ils vont peut-être te donner quelque chose de très intéressant pour avoir ses droits de négociation. Fait qu'en même temps, là, qu'est-ce que ça fait? Là, mettons, le Canadien, il prend, là, ben, tu prends ça, puis ça te fait comme un genre de grosse négociation que tu peux aller chercher quelque chose peut-être en retour, parce que c'est un joueur d'exception qui va vraiment faire la différence d'ici 3 ans. Comme ça se peut, OK? Ça se peut aussi. Là, en ce moment, il vient rencontrer les équipes en ce moment, aujourd'hui même. Il vient rencontrer les équipes, il va rencontrer le Canadien et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Peut-être, là, il se présente en ce moment au choix de repêchage le 28 juin qui s'en vient, mais est-ce qu'il va décider peut-être de rester avec l'équipe, de demander asile? On ne sait pas, on ne sait jamais. Si c'est le cas, ben là, tu le sélectionnes, puis c'est beau, c'est sûr, tu dis, garde, reste avec nous, là, puis on a besoin de toi. Là. Mais au final, là, Michkov, là, si tu le prends, tu es sûr d'avoir un marqueur de but, un genre de Ovechkin, OK, je le compare à Ovechkin, peut-être pas qu'il va faire autant de buts qu'Ovechkin, mais il va être pas loin. Sinon, tu peux peut-être le comparer à un Nikita Kucherov. Fait que c'est quand même un beau pari, OK? Si le Canadien, mettons, là, décide de garder son choix de 5e ronde puis qu'ils vont avec Michkov, là, moi, là, je serais pas déçu, là, je vais être content qu'ils l'ont repêché. Puis c'est vraiment, même peut-être qu'il va se faire repêcher avant le 5e choix. Ça se peut aussi, là, parce qu'il y a tellement un grand potentiel que l'équipe, elle ne peut pas laisser passer ça. Mais si le Canadien il est disponible,
t'as pas le choix, là. T'as pas le choix. Fait que ça se pourrait aussi que les Canadiens se servent de ça pour l'échanger, leur choix de 5e ronde, quand Michkov va être disponible, mais ils vont être gourmands, extrêmement gourmands à ceux qui le veulent. Donc, ça pourrait être l'opportunité pour le Canadien aussi d'aller chercher un joueur établi un peu à la Kirby Dach, mais tout ça pour dire que pour moi, là, Connor Bedard, c'est le choix numéro 1 parce qu'il est disponible maintenant, c'est un joueur d'exception. Mais si, mettons, Michkov, il aurait été, exemple, là, ça aurait été un Québécois qui s'aurait appelé Mario Michkov, on va dire, là, n'importe quoi, puis les deux, ils auraient été disponibles, là, ça aurait été le débat là, entre les deux, là, Michkov ou Bedard en premier, puis je pense que même Michkov, il aurait passé en avant, OK, de Bedard si ça aurait été un joueur nord-américain, puis il n'y aurait pas eu de danger autour de... Il n'aurait pas pu se faire repêcher. Fait que voici les raisons pourquoi que Michkov est supérieur. Il est vraiment supérieur, là. Au niveau talent de ses mains puis tout, là, il a vraiment un bon tir. Il dépasse Bedard, mais Bedard, c'est un autre type de joueur, OK? C'est pas le même genre de joueur. Mais si tu recherches un gars qui peut t'apporter des buts, qui peut faire la différence puis te donner des buts pour la victoire, tu prends Michkov. Si tu veux un leader un petit peu plus, là, mais plus petit, mais c'est un joueur de centre, tu prends Bedard. Mais c'est sûr que c'est Bedard le numéro 1. Mais comme j'ai dit, si Michkov il aurait été un Québécois ou un Canadien ou un Américain, je pense qu'il se faisait sélectionner avant Bedard. Ça aurait été un gros débat, puis c'est un débat pareil. Mais d'ici une couple d'années, moi je pense que Michkov, il va être supérieur à Bedard au niveau de la production, au niveau des buts. Voilà mon opinion sur notre ami Matvei Michkov. J'espère que ça t'a plu. Fait que moi, je t'invite, là, regarde, là, ça, c'est des nouvelles vidéos qui vont apparaître sur ma chaîne YouTube. Je t'invite à t'abonner sur ma chaîne si jamais ça t'intéresse, OK? Ou sinon, tu peux commenter. Laisse des likes en bas parce que ça m'en prend. Faut que j'explose, OK? Là, moi, je fais mon entrée sur YouTube, man. C'est officiel, OK? Je fais mon entrée sur YouTube. Je donne mon opinion. Je vais donner mon opinion sur des sujets X, mais je vais essayer de faire une vidéo par jour si je suis capable. Et tu vas me voir souvent maintenant. Oui, oui, oui. Et là, en plus de ça, je vous annonce que je vais sûrement avoir un équipement mieux que ça. OK? Là, je me suis acheté Là, je l'ai fait avec mon téléphone et un petit micro, mais la prochaine fois, la prochaine vidéo, ça va être du lourd. Vous allez voir ça. Fait que tu laisses un pouce bleu en bas, tu t'abonnes si tu veux, si t'aimes le hockey, puis tu veux entendre parler du Canadien et plus, mais tu t'abonnes à moi et à Fil de Poète parce que ça va fesser, mon homme. Fait que sur ça, je te dis, hey, bonne journée.